Levez les mains, posez-les sur vos yeux et demandez l'esprit de révélation. Seigneur, révèle, 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 révèle. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Merci. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. La clé manquante. Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. La quoi? La clé de la connaissance, et vous n'y êtes pas entrés vous-même. Maintenant, ouvrez avec moi dans mon pote, chapitre 16, magnifique verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Changeons de version. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Changeons encore de version. Change-le encore, change-le. NLT. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras, tout ce que tu permettras. Maintenant, tu as été appelé à permettre la croissance de l'Église. Donc, ce que tu permets, tu autorises l'Église à croître et l'Église grandira. Quand tu lui permettras de grandir, tu vois, tu sais, quoi qu'il arrive, d'accord, quand tu es là, le surveillant, c'est toi qui en es l'auteur. Tu sais, Amen, Amen. C'est cela, être un surveillant. Alors Dieu nous donne à tous ici la sagesse. Et cette sagesse et cette connaissance va certainement produire des preuves. Il va y avoir quelques changements importants dans ta vie. Maintenant, c'est les livres que j'ai écrits à mes enfants dans le domaine de l'esprit, les livres que j'ai écrits à mes enfants et les prédications que j'ai prêchées à mes enfants sont la sagesse et la connaissance que Dieu m'a donnée en tant que père spirituel. 1 Corinthiens 4, 15. Même si vous n'avez pas beaucoup, même si vous avez 10 000 instructeurs, 1. Corinthiens 4, verset 15. 10 cas instructeurs. Change ça. D'accord. Gardons cette version. C'est intéressant. Même si vous aviez 10 000 personnes pour vous enseigner sur le Christ, vous n'avez qu'un seul Père spirituel. Car je suis devenu votre Père en Christ Jésus lorsque je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Mais la meilleure version là, mais cette version-là, même si vous avez peut-être 10 000 autres pour vous enseigner. Au sujet du Christ, vous n'avez qu'un seul Père spirituel, car je suis devenu votre Père en Christ lorsque j'ai prêché. La bonne nouvelle pour vous,
fantastique. C'est une écriture fantastique. Oui, je suis devenu votre Père spirituel en Christ Jésus lorsque je vous ai prêché la bonne nouvelle. Change la version. Nirv. Maintenant, Nirv. Supposons que vous ayez 10 000 croyants en Christ qui veillent sur vous. Vous n'auriez toujours pas beaucoup de pères. Je suis devenu votre Père en servant Christ Jésus et en vous annonçant la bonne nouvelle. C'est ainsi que je suis devenu votre Père. Alors, si vous plaisantez avec ce que votre Père est en train de vous dire, si vous en plaisantez, vous risquez probablement de mettre fin à votre ministère en ce qui concerne ce Père, parce que les paroles de votre Père seront très différentes des autres paroles. Vous savez, un jour, j'étais en train de garer ma voiture. Je suis allé chez quelqu'un et je garais la voiture et il y avait une manière dont je conduisais. Alors quelqu'un m'a demandé « Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça ?» Comme si je lui avais dit « Mon père m'a dit de faire cela. » Mon père m'a dit que c'est comme ça qu'on se gare. Tu ne recules jamais avec l'arrière de ta voiture vers la route. C'est une règle. Oui, oui. Mais moi, j'ai presque 60 ans, mais je me souviens encore de mon père. Et la raison pour laquelle je faisais cela, c'est parce que mon père l'avait dit. Un jour, quelqu'un a donné à l'un de nos membres d'église, il a vu que je n'avais pas de voiture. Ou elle, ou lui, a vu que je n'avais pas de voiture. Alors prends la voiture. Non, mon père a dit de ne pas conduire la voiture de quelqu'un d'autre. Oui. Je ne voudrais jamais conduire ta voiture. Tu peux m'apporter une Lamborghini. Magnifique. Peu importe le nom de la voiture. Je ne l'aime pas. Je ne m'assiérai dedans pour la conduire que si tu me l'as donnée. Oui. Parce que mon père a dit « Oh oui ». Les paroles d'un père sont différentes des autres paroles. Même si c'est aussi de la sagesse, c'est le plus haut niveau de sagesse pour toi. Si ton père te dit de ne pas épouser quelqu'un, il serait très sage de ne jamais épouser cette personne, quoi qu'il arrive. Parce que l'équipement que cette dame apporte, d'autres l'ont. Et tôt ou tard, le comportement de la personne va diminuer l'attrait de ses équipements. Oui. Je pense devoir stopper ça. Oui. Donc, vraiment, ton père qui te dit quelque chose, te dit vraiment quelque chose d'un certain niveau. C'est pourquoi tu as vraiment quelqu'un qui écoute attentivement des messages. Tu écoutes des messages venant d'ailleurs. Tu écoutes des messages venant d'ailleurs et les messages de ton père, tu ne peux pas les écouter. Quelque chose est difficile. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne fonctionne pas. Oui. Donc, je suis devenu... Remets ce verset, c'est la NLT. Oui. NLT.
même si vous aviez bien entendu, certainement, bien sûr, 10 000 autres pour vous enseigner au sujet du Christ. Vous n'avez qu'un seul Père spirituel. Pour beaucoup d'entre vous, et même certaines personnes qui m'écoutent, je suis votre Père spirituel. Oui, oui, je suis votre Père spirituel. Et c'est pourquoi, quand les gens deviennent des orangus, ils continuent à m'écouter. Oui, ils continuent à m'écouter. Un frère, il m'a dit. Il a dit, je veux juste que tu saches une chose, c'est que quiconque est en vie écoute toujours. Oui, qu'il est parti, il a dit. Nous écoutons. Nous écoutons toujours. Proverbe chapitre 4. Écoutez mes enfants. Verset 1. L'instruction d'un père, pas simplement des instructions, mais les instructions d'un père. Alors, comment peux-tu réussir si tu n'écoutes pas les instructions d'un père? Cela dépasse la sagesse. Tu sais, cela surpasse toute autre forme de sagesse. Récemment, un frère, il est venu travailler dans le ministère. Et puis, quand il était heureux, il avait quitté son pays pour venir travailler ici. Puis quelqu'un qui avait quitté l'église. Et il a commencé à dire tellement de choses négatives. Il est allé parler aux parents de ce jeune homme et leur a dit, n'autorisez pas votre fils à travailler avec ceci. L'évêque. Doug Heward Mills, ne le laissez pas entrer dans le ministère. C'est une mauvaise église, même si cela a été son église pendant des années. Alors le frère est venu me voir et m'a dit, voici ce que mes parents disent. Il a dit, je ne pourrai jamais suivre ce qu'ils disent, parce que je sais que ce type, quoi qu'il ait dit, ce n'est pas correct. Il a dit, non, c'est toute ma vie. Je suis appelé par Dieu. Je veux le faire. Je lui ai dit, retourne. Fais ce que ton père dit. Obéis à ton père tant que tu es encore dans la maison de ton père ou sous sa responsabilité. Fais ce qu'il dit. Retourne, j'ai dit, retourne, je l'ai fait partir, j'ai dit, retourne. Ton père aura toujours raison. Peu importe, il faut faire attention au père. Il faut faire attention au père. J'ai dit, si Dieu t'a appelé, l'appel ne disparaîtra pas. C'est juste une question de temps. Tu pourras l'accomplir. Et ton père dit, retourne, parce que toi, tu peux. Tu n'as pas terminé. Tu n'es pas marié, tu n'es pas sorti de la maison. D'une certaine manière, retourne. C'est tout. Il faut faire attention au père. Il a dit, oh oui, afin que tout aille bien pour toi. Écoutez mes enfants, l'instruction. Verset 2, car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas mon amour. C'est pourquoi je leur ai dit, votre père biologique, il ne me connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est. Même s'il a reçu des calomnies qui m'ont calomnié moi et ont déformé le sens. Le ministère. Et il suit cela, et peut-être qu'il se trompe même dans ce qu'il décide. Tu vois? Tu le fais? Ce sera, malgré tout, ce sera toujours mieux pour toi que de rester ici avec moi contre sa volonté. Il faut faire attention au Père. Ce n'est qu'une question de temps, tu pourras faire tout ce que tu veux faire. Verset 3. Car j'étais le fils de mon Père,
doux et unique bien-aimé aux yeux de mon Père. Verset 4. Il m'a aussi enseigné, donc ce sont les enseignements d'un père, pas ceux d'un maître. C'est mon Père qui m'a enseigné, disait-il. Il m'a aussi enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, observe mes commandements et tu vivras. Mon Père m'a enseigné. Parmi toutes les personnes qui t'enseignent, il y a une personne particulière appelée un père, dont l'enseignement est différent de tous les autres. Et quand c'est le Père qui t'enseigne, c'est dans ton intérêt. Je te le dis, parmi toutes les autres choses que tu apprends, apprends cela. Alors, quand tu vois que tu n'as pas adopté ces livres et que tu dis « Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu ». Le jour où j'ai dit que je donnerais tous mes livres gratuitement à tout le monde, les gens au bureau ont dit non. Tu ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Différentes raisons. Mais j'ai décidé, j'ai dit, tu sais, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Je ne sais pas. Je suis ici uniquement pour faire ce travail. Ce n'est pas un business pour moi. Je ne gagne pas d'argent avec ça. Alors, je remercie Dieu en vous orientant vers ces livres. Je ne vous oriente pas vers quelque chose que vous devez acheter. Il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter. Il n'y a pas d'argent à dépenser. C'est gratuit. Oui. Alors, Satan a reçu une gifle en pleine figure pour ses accusations. Elles ne valent rien. Oui. Il m'a enseigné. Mon Père m'a enseigné. Il m'a montré cela. Le jour où vous entendrez que je suis parti de ce monde, je vais vous dire quelque chose qui arrivera. Vous vous souviendrez de nombreuses choses que je vous ai enseignées. Je ne vous mentirai pas. Et au fil des années, si vous restez plus longtemps, cela vous reviendra à l'esprit comme des vagues. Il a dit cela, il a dit cela. Mon Père a dit cela. Ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit continuera à te revenir. C'est comme ça. Un père est différent de tous les autres. C'est pourquoi la Bible dit « Il m'a enseigné ». Il m'a aussi enseigné. Et il m'a dit, il m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles. Méditer, donc, c'est ce qu'il essaie de dire. Retenir la rétention des paroles, c'est parce que tu réfléchis que le fils prodigue ne se souvenait de rien jusqu'à ce jour-là. La Bible dit qu'il est revenu à lui-même, et alors sa méditation a commencé à fonctionner. Son esprit a commencé à penser correctement. Garde mes commandements et vis. Proverbe, chapitre 5, verset 1. Mon fils, pas mon ami. Si tu es mon ami, je ne te parle même pas. Je ne vois pas pourquoi. Tu ne me critiques pas, ne me critique pas. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas mon fils. Je ne te parle même pas, tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas l'un de mes enfants. Comment oses-tu commenter ce que je dis? Je parle à des gens qui sont mes fils, des gens qui sont mes enfants spirituels. Et je dis mon fils. Je m'occupe de mon travail, je fais attention, je prends mon temps, je prends mon temps. Prends ton temps. Sois attentif à ma sagesse et incline ton oreille à mon intelligence. Sois attentif à ma sagesse. C'est ma sagesse. Ici, le Macané, le Poemano, le Pasco, qui sont les conférences de pasteurs. Sois attentif à ma sagesse, à ma manière de penser. Ma manière de penser produit beaucoup de choses. Mais je ne te parle pas si tu n'es pas mon fils. Et si tu n'es pas l'une de mes filles. Les Chinois dans le ministère, ce n'est pas pour toi, et je te supplie de fermer ta grande bouche parce que cela ne te concerne pas.
Ceci est entre un père et son fils. Quand certaines personnes discutent de quelque chose, cela ne te concerne en rien. Sors d'ici. Recule. Proverbe, chapitre 6, verset 1, mon fils. Il dit mon fils. Si tu t'es porté garant pour ton ami, si tu as engagé ta main pour un étranger, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Tu es pris par les paroles de ta bouche. Verset 3. Fais ceci maintenant, mon fils. Fais-le maintenant, mon fils. Fais ceci maintenant et délivre-toi. Ton père te dira toujours, fais ceci maintenant et délivre-toi. Fais ceci maintenant. Tu as déjà fait ta demande. Tu as déjà fait ta demande à cette personne. Mon fils, fais ceci maintenant et délivre-toi. Tu es pris au piège par les paroles de ta bouche. Tu es allé faire ta demande. Fais ceci maintenant et délivre-toi. Proverbe, chapitre 7, verset 1. Mon fils, garde mes paroles et couche-toi mes commandements avec toi. Garde tous mes commandements. Garde mes commandements et vis, et ma loi comme la prunelle de tes yeux, juste. C'est comme, tu vois à quel point ta prunelle, ton œil, t'est précieux. On ne peut pas y enfoncer un couteau ou une aiguille. Garde ma loi comme quelque chose de très spécial. Tu vois, le livre, le Pasco, le Macané et le Poimano doivent être comme quelque chose de super spécial. C'est pourquoi j'ai dit, regarde, si j'étais un pasteur, hein? Maintenant, prends l'église méga, ou la croissance de l'église. Tu comprends? J'ouvre même quand on atteint un certain niveau. Tu verras que je prends certaines pages et deux. Oui, parce que je garde ces pages avec moi. Oui, parce qu'il y a quelque chose. La prunelle de mes yeux, je veux la garder comme la prunelle de mes yeux. Je garde ça dans ma poche parce que les gens ne savent pas ce que j'ai dans ma poche. Là, il y a quelque chose que j'ai dit. Il y a une révélation. Il y a une révélation là. Oh, quand je vais aux toilettes à Charlotte, je prends le livre et j'y vais. Je m'assois derrière les toilettes avec mon papier. Je me déplace avec ça parce que c'est quelque chose de spécial. Dans certaines églises, les musiciens ressemblent à des agents du monde qui ont été temporairement engagés pour venir. Et ces instrumentistes arrivent souvent avec une attitude et une culture de groupe pop séculier. C'est pourquoi j'insiste pour que tous mes musiciens s'habillent comme des pasteurs. S'ils peuvent se le permettre, nous leur achetons des vêtements. Révélation. Charlie. Parce que j'ai besoin de plus de révélations. Oh. Oui, j'ai fait celui-là, je vais méditer sur ceci tout du long. Oh oui. D'accord. Les messages devraient être comme la prunelle de vos yeux. Mais les gens, voyez combien d'années vous êtes là. Vous ne pouvez rien faire par vous-même. Même pour voyager de Accra à Tamale. Pour prêcher, si on vous invite à prêcher,
Il faut qu'on vous donne le bus. D'ici à là, de là à ici, ici à là. Puis vous additionnez tout aller et retour. Tu ne peux pas te le permettre. Tu ne peux pas te le permettre. Accra Tamale. Accra, tu ne peux pas te le permettre. Tu es pasteur depuis tant d'années. Accra Tamale, tu ne peux pas te le permettre. Tu leur dis qu'ils doivent te donner, t'apporter. Ouais. Juste pour te déplacer de ta zone. Ah. Ou Trifoprazo ou... J'ai envoyé quelque chose pour descendre à Yamransa. Nous devons payer celui-là. Puis de Yamransa à Cap Coast, nous devons payer celui-là. Puis de Cap Coast à Accra, nous devons aussi payer cela. Tu as tout additionné, simplement parce que ta prospérité n'a pas encore atteint un certain niveau. Après 11 ans de ministère, tu donnes une mauvaise image du ministère. Les gens ont mauvaise image du ministère par toi. Mon fils, garde, tu n'es pas mon fils. Je ne sais pas pourquoi nous voulons critiquer. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas mon fils. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi veux-tu critiquer? Je parle à moi-même, je parle à moi-même. Je ne sais pas comment tu interviens. Pourquoi viens-tu dans... Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute attentivement et certainement l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Un fils sage écoute. Il écoute les messages. Fils insensé, il n'écoute pas. Oh, fantastique. Oh, oui. Proverbe chapitre 10, verset 1. Un fils sage fait la joie de son père. Oui, un fils sage rend son père heureux, change la vision. Donc, en fait, je parle à des gens qui sont mes fils. Oui. Et je vous dis, il y a certainement vraiment peu de preuves que vous allez bien, car vous ne semblez pas recevoir la sagesse. Le sage écoute. Je m'attendais à ce que vous fassiez mieux. C'est pourquoi je suis venu ici en disant, pourquoi cette Église ne grandit-elle pas? Dans Daniel, chapitre 1, on s'attend à ce qu'il fasse mieux. Demandez pour ses enfants, ses 4 enfants. Verset 17. Dieu leur a donné la connaissance. Dieu leur a donné quoi? La clé manquante. Qui le leur a donné, Dieu? Dieu leur a donné la connaissance et la compétence. Et nous voyons les causes de la pauvreté inextricables.
Un manque de connaissances en premier lieu, un manque de bonnes compétences en deuxième lieu. Mais Dieu a aidé ses enfants, leur donnant la connaissance et la compétence dans tout apprentissage et toute sagesse. Et Daniel avait l'intelligence des visions et des rêves. À la fin des jours fixés par le roi pour les faire comparaître, le chef des eunuques les présenta devant Nebuchadnezzar et le roi s'entretint avec eux. Et parmi eux se trouvèrent des hommes comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc devant le roi, et dans toutes les questions de sagesse et d'intelligence, sur lesquelles le roi les interrogea, il les trouva 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. Tu vois, ton ministère aurait été 10 fois meilleur. Ton Église aurait connu une croissance 10 fois plus grande. Tes finances auraient été 10 fois meilleures. Si tu avais reçu la connaissance et la compétence de Dieu à travers ces enseignements de ton Père, tu aurais été tenté. Dieu qui leur a donné, le verset 17 dit, « Et Dieu leur donna la connaissance et l'intelligence dans toute instruction et toute sagesse. » Ah, mais au verset 21, il dit, « Et on les trouva 10 fois meilleurs, 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 meilleurs. » Oh oui. Et dans toutes les affaires, croissance, c'est cela, ils étaient meilleurs. Regarde-toi, t'es 10 fois pire. Regarde, l'un des domaines où l'on voit de vraies différences entre les gens, c'est dans le ministère. Les pasteurs. Les pasteurs sont comme ça, au bas, des différences, de vraies différences. Oui, tu le vois, il suffit juste de placer quelqu'un à un endroit. Je ne veux pas en parler. Tellement d'endroits où l'Église allait bien, du monde, mais ça n'allait pas bien. Puis nous changeons la personne. C'est pour cela que nous faisons des changements. Et ensuite, tu vois que ça va vraiment bien. 10 fois mieux. 10 fois mieux. Pourquoi tu ne fais pas mieux? Pourquoi cette Église ne va-t-elle pas bien? Parce que tu ne reçois pas la connaissance. Au verset 17, Dieu leur a donné la connaissance. Autrement dit, Dieu leur a donné des livres. Tu sais, il y a longtemps, j'étais dans la maison de mon père à Accra et un homme est entré. Et il m'a donné un petit livre. J'ai dit, tu as lu ça? Un petit livre comme ça. Un petit, il me l'a juste donné. Je l'ai lu. Boum! C'était Kenneth Hagin. C'était mon introduction. Petit garçon, je ne pouvais pas acheter de livre, mais on m'en a donné. Et c'est là que j'ai été introduit à Kenneth Hagin. À partir de ce moment-là, j'étais comme quelqu'un accro à la cocaïne. J'étais comme un petit drogué. Le jour où Dieu m'a béni et que j'ai pu aller à Tulsa, Oklahoma, j'y suis allé avec ma femme. J'ai pu y aller. Je n'aurais jamais pensé que j'irais un jour là-bas. Je suis allé à la librairie. Même si j'avais déjà vu beaucoup de livres, je voulais tout. J'ai pris tous les livres de la librairie, chaque cassette, tout ce que je pouvais. Sans me rendre compte que je n'avais même pas de valise pour emporter tout ça, je n'y pensais même pas. C'est une fois arrivé dans la chambre que je me suis dit, « Hé, comment vais-je transporter tout ça ?» C'était la chose la plus merveilleuse pour moi que d'acheter tout ça. Même le simple fait d'acheter me rendait heureux. Un jour, je suis rentré chez moi, tu sais. Quand je suis entré dans la maison, j'ai ouvert le portail et je suis entré. C'était peut-être il y a environ 20 ans. Et j'ai vu la maison, les voitures qui étaient là, et le Saint-Esprit m'a dit, j'étais debout près du radiateur. Tout ce qu'il y a ici, tu le dois à Kenneth Hagin. Tout ici, tu le dois à Kenneth Hagin. Oui, je n'ai jamais travaillé ailleurs. Seulement dans le ministère. Seulement ministère. Oui. Je veux dire,
Comment aurais-je pu connaître quelqu'un en Argentine? Comment pourrais-je connaître quelqu'un au Chili? Quelqu'un m'a invité au Chili. Comment pourrais-je connaître quelqu'un au Chili? N'importe où. Comment pourrais-je connaître quelqu'un en Colombie? Dans ma vie normale, ma vie de Guinéen ordinaire, de compatriote guinéen, comment pourrais-je connaître quelqu'un au Paraguay? Non, soyons sérieux. Ou à Singapour, ou en Malaisie. Oui, mon fils. Sois attentif à mes paroles. Oui, tu dois être attentif aux paroles du Père. J'avais un père en Malaisie. Il est mort l'année dernière, je crois. Oui, quand j'étais à Madagascar. Il est mort l'année dernière. Alors qu'il était encore en vie, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, fais ceci. Et j'ai dit, pourquoi? Il m'a donné la raison. Je ne le faisais pas, mais j'ai décidé de suivre son conseil. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content de l'avoir fait. Quand il était en train de mourir, sa femme m'a appelé. Elle a dit, tu es l'un des, tu es toi et une autre personne, les seules personnes. Je veux que tu saches ce qui se passe. Oui. Parce qu'il me voyait comme il disait, il prie pour toi. Oh oui, il disait, il prie pour toi. Il disait, je l'entends prononcer ton nom et prier pour toi. En Malaisie. Apporte-moi ça. Oh mon Dieu. Il dit, je suis devenu ton père. Souviens-toi des Écritures. Je suis ton père, prêchant la parole. Peut-être que tu ne le sais pas. Les choses précieuses. Regarde ton père biologique. Tu vois que cela est arrivé à un certain point. Mais Dieu te donne d'autres pères qui seront dans ta vie. Si tu écoutes et que tu entends, tu verras. Car même si vous aviez 10 000 instructeurs pour vous enseigner au sujet du Christ, vous n'avez qu'un seul Père spirituel. Car je suis devenu votre Père en Christ, Jésus. Quand je vous ai prêché la bonne nouvelle, je suis devenu votre Père. Oh oui. Je prie pour que vous soyez bénis des bienfaits d'un Père spirituel. Oui. Ces paroles, elles sont spéciales. Moins elles sont nombreuses, en général, elles sont souvent. Plus vous devez les retenir ainsi. Tu as dit ceci et tu as dit cela. C'est tout. Moins de. La sagesse va te rendre 10 fois meilleur que tu ne l'es. Tu seras 10 fois meilleur que les autres pasteurs et les autres ministres, 10 fois plus prospère, 10 fois plus prospère. Quand j'avais une bien-aimée, il y a des années, quand j'étais à l'école, j'emmenais ma bien-aimée dans un restaurant chinois. Oh, oui. Mais je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. Oui. Donc, je parle d'être 10 fois meilleur. Quand on allait au restaurant chinois, je disais à ma femme, ma bien-aimée, va l'acheter. Elle savait quoi prendre. Des rouleaux de printemps. Oui, c'est tout. C'est ce que je pouvais me permettre. Et je restais assis dans la voiture. Elle allait acheter de petits rouleaux de printemps, 2 portions les rapportaient. Je mangeais un peu des siens. C'est ce que je pouvais me permettre à l'époque. Aujourd'hui, je ne connais même pas le prix, je ne sais pas combien ça coûte. Il y a beaucoup de gens ici qui m'achètent de la nourriture chinoise tous les jours. Certaines personnes prennent le lundi, février, ils paient beaucoup chaque jour. Oui, c'est plus de 10 fois le niveau. Oh oui, bien plus. Et ce sera aussi ton histoire.
Tu ne peux pas vivre dans ce niveau de pauvreté éternellement. Je veux que tu croies à cette raison. Combien d'églises sont prospères à ce niveau? Oui, pose-toi la question. Ton église est très prospère. C'est ton église. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais c'est ton église. Ici, ça n'appartient à personne. Oui, ça n'appartient à personne, c'est ton église. Oui, la sagesse a produit une richesse certaine. Maintenant, combien d'entre vous ont appliqué cette sagesse? Pourquoi cette église ne grandit pas? Luc 7. Verset. La sagesse est reconnue juste par tous ses enfants. Tu vois, la sagesse est reconnue juste. C'est prouvé qu'elle avait raison par ses enfants. Change la vision. Certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas. NLT. La sagesse est démontrée juste par la vie de ceux qui la suivent. Oui, donc ta sagesse est démontrée juste par la vie, par ta vie. Ta vie va prouver que la sagesse est bonne. Et donc tu as besoin des preuves de la sagesse. Je veux que tu aies au moins 10 preuves. Numéro 1. Ceci, tu dois le montrer dans ta vie comme un signe que tu as reçu la sagesse de ton père. Et cela concernait une relation entre un père et un fils, un père et une fille. Tous ceux qui ne sont pas des fils, ne vous impliquez pas du tout. Vous ne faites pas partie de ce message. Numéro 1, la promotion est une preuve. C'est une preuve de ta sagesse. Que tu as appliqué cette sagesse, la promotion. Proverbe 4, verset 8. Exalte-la et elle t'élèvera. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons rechercher la promotion. Oui, dans ton travail, ta sagesse révèle que tu es sage. La sagesse révèle que tu es sage. Ta sagesse révèle, ta promotion révèle que tu es sage. Dis à ton voisin, Charlie, je vais surveiller ta promotion. Si je ne vois pas de promotion, si je ne vois pas de prom, si je ne te vois pas monter, honnêtement, je vois que tu manques sérieusement de quelque chose. Numéro 2, l'honneur est une preuve de ta sagesse. L'honneur, car la Bible dit, exalte-la et elle t'élèvera, elle t'apportera de l'honneur. Quand tu l'embrasseras, elle t'apportera de l'honneur. Elle t'apportera de l'honneur. Donc je dois voir de l'honneur. Je dois voir quoi? Je ne t'ai pas entendu, je dois voir quoi? L'honneur. J'ai eu l'honneur d'accueillir des présidents chez moi. Oh oui, j'ai entendu l'évêque Oyedepo le dire il y a quelques années et j'ai dit, hey, c'est un niveau. Puis quand j'ai commencé à le vivre, j'ai dit, waouh, oh oui. Oh oui, l'honneur. L'honneur est preuve. Tu n'es même pas reconnu par ton député. Hein? Aucune reconnaissance. Alors souviens-toi, ta sagesse sera prouvée comme étant vraie par des niveaux croissants d'honneur. Nous allons t'observer pour voir si le niveau d'honneur augmente dans ton ministère. Tu sais, c'est respecté. Les gens, tu me connais,
Les gens, tu sais, la plupart des pasteurs charismatiques sont tous plus âgés que moi. Ils sont plus âgés. Certains approchent les 70 ans. Ils sont dans la soixantaine. Moi, je suis dans la cinquantaine. Donc, on m'a vu comme un petit garçon pendant des années. Un jour, un pasteur m'a dit, « Papa, qui est papa? » « Oh oui, qui est papa? » Mais tu vois, tu sais, avec le temps, tu sais, ce n'est plus si facile d'ignorer. Plus si facile d'ignorer. Oui, tu sais. Oui. L'honneur est une preuve que tu es en train d'absorber ce livre, que tu as pris le livre. 1000 micro-églises. Où le livre, l'Église doit envoyer, sinon elle disparaîtra. Ou comment puis-je dire merci, ou Église missionnaire double méga, ou le don de gouvernement, et tu es en train de l'absorber, et tu es en train de manger, comme le fils prodigue, et cela apporte un grand progrès dans ta vie. La preuve sera là-dessus. Combien de salons VIP? De salons VIP ai-je traversé dans les aéroports du monde entier? Dans le monde entier. Une fois, j'étais dans un endroit appelé Bangourion, l'aéroport Ben Gourion. Il me conduisait dans une Mercedes-Benz à travers les avions. Sous cet avion, il passait ici en dessous, ici en dessous, ici en dessous pour passer Tel Aviv. Oh oui! Je vois des niveaux croissants d'honneur qui s'élèvent. Tu ne seras pas embarrassé. Je dis que tu ne seras pas embarrassé. Numéro 3, le bonheur. Le bonheur. Un bonheur croissant. C'est une preuve que tu es sage, que tu as reçu. N'as-tu pas remarqué que nous sommes heureux à l'Église? Proverbe 3, verset 18. Heureux est quiconque la retient. Heureux. Heureux. Pense à tes dépressions et à ta tristesse. Quand nous venons à l'église First Lap, tu nous regardes de haut. Les Chinois dansent et nous sommes heureux et nous sommes tous excités. Tu seras là, le nez levé, regardant de haut. Je suis un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Je prêchais, quelqu'un a été tellement béni par mon message. Puis j'ai enlevé ma chaussure pour expliquer quelque chose et la personne était, quoi? À l'homme a rejeté le message. Je n'ai pas habitué à voir ôter ses chaussures. Hé Charlie, nous sommes libres. On peut enlever nos chaussures pour expliquer quelque chose quand on veut. Nous sommes heureux à l'église. Oui, nous n'avons pas besoin de ressembler à des ambassadeurs ou à des diplomates distingués. Ce n'est pas une église de diplôme. Il y a de la joie, il y a de la vie dans l'église. Non, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Je suis allé, je crois, en Suède ou en Norvège, ou dans un de ces pays. Et j'étais assis à côté du pasteur. Tu sais, c'est un Ghanéen, mais il vit là-bas depuis tellement d'années. Et il m'a dit quelque chose. Pendant que j'étais là, le chœur, tu sais, les filles chantaient. Et j'étais sur le point de prêcher. Et nous étions assis ici, à l'avant. Puis il s'est penché pour me chuchoter quelque chose. Il a dit, tu sais, je veux te dire quelque chose. Si je n'étais pas pasteur et que je me retrouvais au Ghana, je rejoindrais Lighthouse. Il m'a simplement dit, il a dit, écoute, et il m'a invité à venir jusqu'en Suède, ou peu importe où c'était. Et maintenant, il me disait, écoute, si je n'étais pas pasteur et que j'étais au Ghana, je rejoindrais cette église sans hésiter. J'ai dit, vraiment? Il a dit oui. J'ai demandé pourquoi? Il a dit, parce qu'il y a une mission dans l'église. Il y a un sens dans l'église. De l'énergie. Non, dit-il. Donc le mot qu'il ne pouvait pas trouver était meilleur. Alors il a juste dit
qu'il y avait une part moyenne dans l'Église. Part moyenne. Heureux. Oh oui, heureux. Le bonheur est une preuve de sagesse. Oh oui, moi je suis heureux d'aller à l'église. Quand on dit qu'on est en congé, je ne comprends pas. Parce qu'aller à l'église te rend heureux? Oh oui. Oui, il y a du bonheur, de l'enthousiasme dans l'église. Oui. Preuve. Preuve de ta sagesse. Magnifique. Numéro 4. L'agréabilité. Ces voies sont des voies d'agréabilité. Et tous ces sentiers sont paix. Donc l'agréabilité. Numéro 5. La paix est une preuve de ta sagesse. La paix. La paix est signe de sagesse. Quelqu'un m'a demandé, ah, donc si ces personnes reviennent, qu'elles veulent revenir, est-ce que tu les accepteras? J'ai dit, oui, je les accepterai. Si ces personnes veulent faire cela, tu vas, je ferai la paix. S'ils veulent revenir et réintégrer l'Église et être pasteur, je les recevrai. Est-ce que tu l'accepteras? La paix est un signe de sagesse. Oui. Tu te demandes, est-ce que tu entends bien? Je pense bien ou je pense mal? Oui, je veux dire, je crois en la paix. J'ai vu certaines personnes une fois. J'ai compté le nombre de fois où je les ai approchées pour essayer de les faire prendre conscience. Plus de 12 fois. Une intervention majeure pour essayer d'arrêter tout ce que vous faites. Instaurons la paix. C'est Satan qui ne se repent jamais et va en enfer. Alors, quand les gens sont possédés par des démons, tu vois qu'ils ne se rétractent jamais. Ils ne changent jamais d'avis jusqu'à ce que tout soit terminé. Oui, c'était Hitler. 42 personnes ont essayé de tuer Hitler pendant sa vie. Non. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il soit proche. Il pouvait entendre les balles qui arrivaient vers lui. Il a dit aux Allemands, suicidez-vous. Tout le monde, si nous perdons, nous méritons de mourir. Il a dit, tout le monde, tuez-le. Et ils ont commencé à lui désobéir. Parce qu'ils ont réalisé qu'il était devenu fou. Ils étaient sur le point d'entrer là où il se trouvait. Et ils avaient des comprimés de cyanure. Il en a pris un et l'a mis dans la bouche de son chien pour essayer. Ils l'ont mis dans leur bouche et ont serré les dents. Puis le cyanure se libère dans la bouche et on meurt en quelques secondes. Alors, il a essayé pour voir si le chien allait mourir. Puis, il en a donné un à sa femme. Il a appelé le maire de la ville parce que la femme avec qui il était, elle s'appelait Eva Crow. Il ne l'avait jamais épousée. Il n'avait jamais fait de fiançailles ni signé quoi que ce soit. Alors, quand il allait mourir, il a appelé le maire pour qu'il apporte le registre de mariage. Oui, environ 1 heure avant le moment où il devait mourir, et il a signé le registre de mariage. Il lui a dit cela. Tu es maintenant Frau Hitler. Frau signifie madame. En allemand, R c'est monsieur et Frau c'est madame. Alors il a dit, tu es maintenant Frau Hitler. Alors les gens ont félicité. Puis ils sont allés dans la chambre. Oui, c'est un homme fou. L'entêtement est un signe de démon. Il n'a jamais changé d'avis, jamais dit pardon, jamais renié, jamais fait demi-tour, jamais, 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 jusqu'à la toute fin. Et les balles arrivaient. Il a déployé des enfants. Un vieil homme, vous voyez un vieil homme comme ça, tenant une arme, ou un petit enfant comme ça, de 12 ans, 11 ans. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était le jour de son anniversaire en avril. Oui, il est sorti, un peu plus de 50 ans. Un homme fou qui n'a jamais changé d'avis pendant des années et des années de combats, de bombardements, de tueries, jusqu'à ce que tout le monde soit mort, 50 millions de personnes. Ah, la sagesse de Dieu est d'abord pure, ensuite pacifique.
La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique. La paix est une preuve de ta sagesse. Paix. J'ai compté combien de fois j'ai envoyé cette personne, puis celle-là, puis une autre, encore une tentative. Je peux compter plus de 12 événements et occasions différents où j'ai essayé. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Non, non, non. Et puis tu vois, ils sont implacables, tu sais, dans la schizophrénie, quand on parle de ceux qui sont atteints de schizophrénie, ils ont. Ils présentent 5 symptômes: les délires, les hallucinations, un discours désorganisé, puis un comportement désorganisé. Et enfin, le dernier, ce sont les symptômes négatifs. Ce sont les 5 catégories de symptômes et de signes chez une personne atteinte de schizophrénie. Quand on parle de comportement désorganisé, la personne peut rester là sans obéir à rien de ce que vous dites. Quand vous lui parlez, elle n'obéit pas. Désorganisé, résistant aux instructions ou à toute autre chose également. Viens, bouge, fais ça, tu restes là comme ça. C'est très silencieux. Oh oui, je peux te parler d'autres symptômes négatifs. L'anédonie, il perd le plaisir. Il n'est plus heureux de rien. Oh oui, il y a un médecin ici. Oui. La folie, c'est quand une personne, il n'y aura jamais de paix. Un mariage que tu as contracté, jamais il n'y a un jour de simple bonheur. Jamais il n'y a un jour de baiser. Jamais il n'y a un jour de détente. Oh, la sagesse heureuse. Tu manques certainement de sagesse. La paix est une preuve. Heureux est-il? Ses voies sont des voies de douceur et de paix. Ses sentiers sont paix. Proverbe 3, 17. Ses sentiers sont paix. Numéro 6. L'épreuve. Trésor et bien, ainsi, l'argent est une preuve de ta sagesse, afin que je fasse hériter des biens à ceux qui m'aiment. Je remplirai leurs trésors. Proverbe 8, 21. Quand tu aimes la sagesse, tu ne peux pas t'empêcher de prospérer. Il est trop tard pour être pauvre. Dis à ton voisin, il est trop tard pour être pauvre. Tu as trop attendu. La sagesse est entrée en toi trop tard pour être un homme pauvre dans cette ville. Pourquoi pasteur Alex s'appelle Alex, celui de « Oui, viens ici ». Donnez-lui un micro. Donnez-lui un micro. De quelle ville viens-tu? Ejimaco. Ejimaco. Tu connais Ejimaco? Pas une capitale? Une capitale? Capitale de district. Très éloignée. Il faut tourner à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, avant d'y arriver. Hein? Quelle école? Tu es allé à Anakazo? Oui, s'il vous plaît. Diplômé d'Anakazo? Oui. En Jamaïque? As-tu construit une maison? Oui, s'il vous plaît, ta propre maison personnelle. Oui, il a construit sa propre maison personnelle. Pourquoi ne pas applaudir pour Jésus? Parce que les trésors et les biens sont un signe de sagesse. Maintenant, as-tu construit une école? Oui. S'il vous plaît, ton école personnelle. Combien de salles de classe? 12 salles de classe, 12 unités. Allez vérifier, amusez-vous. Allez vérifier, amusez-vous. 3 salles de classe, 95 000. Vérifie le prix. Vérifie le prix des salles de classe du gouvernement. 3 unités de classe. Oui. C'est un diplômé d'Akazo. Pas dans une grande ville, pas à Kumasi, mais à Echumakun. Des trésors, et parfois des trésors et des biens. James, viens te tenir là. Quelle ville? Quelle ville? Prends le micro de quelle ville? Hassan Mansour.
Hassan Mansour. Oui, évêque. Même pas Hassan Fossou. Non. Hassan Mansour. Oui, évêque. As-tu construit ta maison? Oui, évêque. Es-tu diplômé d'Anakazo? Oui, s'il vous plaît. Il est diplômé d'Anakazo. Il a construit sa maison à Hassan Mansour, même pas à Hassan Fossou. Hassan Fossou est même plus important. Tu as construit ta propre maison? Oui, et l'école? As-tu construit une école? Oui, évêque. J'ai construit une école perso. Elle t'appartient. Combien de salles de classe? 13 salles de classe? Va vérifier, trouve des fonds. Combien coûte une salle de classe de 3 chambres? Tu peux vérifier? Même si je n'ai pas le chiffre exact, c'est à peu près ça. 35 000 preuves de sagesse. Je te remplirai de trésors. Ce sont, ils ne sont pas. Est-ce que vous êtes allé à l'université? Non. Et toi, Alex? S'il te plaît, pas l'université. Juste un compte. Des trésors et des biens. Oui, en dehors de l'église qu'ils construisent, ils ont pu faire cela personnellement. Les enseignants employés, tu emploies? Tu as des employés? Oui, évêque. Combien d'employés? Plus d'employés? Beaucoup d'employés. Beaucoup diplômés? Oui, évêque. Il faut le faire. Oui, s'il vous plaît. Certains d'entre eux vous retiennent. Ils emploient des enseignants qui sont tous diplômés et qualifiés pour enseigner dans leur domaine respectif. Il n'y a donc pas d'autres questions à poser à ce sujet. Les trésors et les biens sont la preuve de votre sagesse. Merci. Waouh, tu vois, j'aurais aimé dire ça. Ils sont allés à Londres, puis ils ont eu de l'argent, et ensuite ils ont fait ceci et cela. Et non. Et Doumakou. Et Hassan Mansour. Ils ont construit des écoles, ils ont construit des maisons personnelles. Oh oui, ils emploient des enseignants diplômés. Magnifique. Oh oui. Comme nous construisons des salles de classe, ils construisent aussi des salles de classe là-bas. Numéro 7. La capacité à diriger est une preuve de votre sagesse. Par moi, le roi règne. Et le prince. Décret, justice. Numéro 9. Numéro 8. Les richesses avec honneur sont des preuves. Les richesses sont des preuves. La prochaine fois que nous aurons un camp, je veux voir les voitures alignées là-bas. Je veux voir vos Land Cruiser, Patros et Nissan des Pasteurs, ainsi que des Mercedes-Benz. Comment ça s'appelle? Oui, je veux les voir là-bas. Les richesses et l'honneur sont des preuves, parce que la Bible dit « Les richesses et l'honneur sont avec moi, des richesses durables et la justice. » Mets ta main sur ton voisin pour que tu ne sois plus jamais sans voiture. Ouais. Sans voiture? Pourquoi? Tu voyages à travers le pays et tu utilises une guimbarde. C'est quoi la petite voiture? Celle qu'on appelle la petite I10. Regarde la petite voiture que tu utilises. Numéro 7. La longévité est preuve de ta sagesse. Numéro 11. Numéro 10. Les choses que tu as construites sont des preuves de ta sagesse. Diriger prouve ta sagesse. Tu as compris? Les richesses avec la justice sont des preuves de ta sagesse, dit la Bible.
des richesses durables et la justice. Ce n'est pas que tu as de l'argent, mais toi, tu stockes. Vous deux, venez ici. As-tu volé de l'argent? Viens. As-tu volé de l'argent pour construire ceci? Tiens-toi ici. Où est le micro? Des richesses durables avec la justice. Avec la justice. As-tu volé? Non, vous plaît. Qu'as-tu fait, Jean de l'Église? Non, SVP, James. Voler de l'argent à un évêque ou voler de l'argent quelque part? Non, évêque. Des richesses durables avec la justice. Et celles-ci sont durables parce que c'est une maison, c'est sa maison personnelle. As-tu commencé un autre projet de maison? Oui, évêque. Vous avez commencé votre deuxième à Domaine Crow. À Domain Crow, tu as commencé une maison. Oui, évêque. Là où tu es, à Domain Crow? J'ai été transféré récemment. Oui, ramené à Semansu. Donc toi, tu es déjà sur un projet là-bas. Oui, évêque. Et vous? Extension. Celle-là, c'est une extension de 7 pièces. Extension de 7 pièces. Toi, tu galères dans une seule pièce. Toi, ta femme, tes enfants dans une seule pièce, en train d'avoir des rapports sexuels pendant que tes enfants vous regardent. Tu crois que tes enfants dorment, mais ils sont réveillés et ils t'espionnent sous le drap. On construit 7 pièces. Je ne veux plus prêcher, je te le dis, je vais arrêter maintenant. C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Et numéro 12, ta créativité est la preuve de ta sagesse. Le Seigneur a créé la terre par sa sagesse. Par sa sagesse. Tu crées ta capacité à inventer et à créer. Tu vois, dans notre Église, toutes les choses sont comme ça. Il y a de nouveaux noms et termes. Chaque livre que tu vois, de beaux noms. Chaque livre, un nom inhabituel. Réveille-le. Livre de prière Flow. L'as-tu déjà entendu? Voir et entendre. Est-ce que je ne vaux rien? Prédestination. Aller plus en profondeur. Faire davantage. Couler avec l'onction. L'onction est la présence. Les étapes vers la présence de Dieu, la préparation de l'Évangile, la créativité. Révèle. C'est une preuve de ta sagesse. Oh oui. Oh oui. Magnifique. Ce que signifie d'être aussi sage qu'un serpent. Je ne sais pas si tu trouveras beaucoup de livres avec de tels titres. Dieu te donne de nouvelles idées et elles sont toutes la preuve de la sagesse du Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Que chacun se tienne debout. Écoutez. Pasteurs, membres d'église, vos entreprises. Qu'il y ait des preuves. Qu'il y ait quoi? Des preuves. Oui. Je veux venir là où tu es et voir que, oui, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme venant de Dieu. Un homme porteur de la sagesse de Dieu est là. Je suis heureux de voir cela. Faites attention. C'est pourquoi, parfois, quand un membre de l'Église construit une maison ou fait quelque chose, j'y vais. Parce que si je le peux, c'est pour encourager la personne et montrer mon approbation et mon admiration pour ce qu'elle a accompli. C'est une preuve de la sagesse de cette personne. Et elle veut montrer cela. Regarde ce que j'ai pu faire. J'ai toujours voulu que ma mère vienne chez moi. Oui. Un jour, j'étais avec un pasteur et il jouait au golf. Son fils aussi était là. Et puis son fils a frappé une balle et est parti. Et alors il a crié « Bien, bien joué !» Beaucoup, beaucoup. Puis le fils est allé de l'avant et je suis resté avec lui. Et il m'a dit « Tu vois, un fils cherche toujours l'approbation de son père. » Oui, c'est pourquoi, a-t-il dit, c'est pourquoi j'ai dit que c'était un beau coup. Parce que je sais qu'il en a besoin.
Oh oui. Nous cherchons à voir si tu t'en sors vraiment bien. Tous les mardis. Les pneus sont lisses, comme si tu les avais rendus lisses. Des pneus lisses. Tu as réparé la voiture, monsieur. Toi-même, tu sais, tu ne peux pas lui faire confiance. Il n'y a pas de roue de secours dans ta voiture parce que tu as utilisé les 4 pneus. Non, 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 non. Tu auras une voiture, une petite pour rouler en ville et une autre pour les longs trajets. Reçois-la au nom de Jésus. Mon fils, je veux voir tes voitures. Je veux voir tes maisons. Je veux voir tes églises. Je veux voir l'augmentation. Je veux voir la croissance. Ce sont les preuves de ta sagesse, que tu as reçu la sagesse de ton Père. Mon fils, sois attentif à ma parole. Proverbe 4, verset 1. Proverbe 4, verset 1. Amen. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour acquérir l'intelligence. Verset 2. Je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas ma loi. C'est le Père qui parle. Verset 3. Car j'étais un fils pour mon père, doux et unique aux yeux de ma mère. Tu dois savoir qui est ton père. Tu dois être capable de dire « Je suis le fils de mon père ». Mon père m'a dit que je ne devais pas conduire les voitures des autres. L'autre jour, je conduisais sur la route. Et puis, j'étais dans la voiture et quelqu'un traversait la route. Et il a dit à la personne « Viens ». Je lui ai dit « Mon père m'a dit de ne pas faire ça. Ne dis pas aux gens de traverser la route. Mais si tu dis à quelqu'un de traverser la route et qu'une voiture vient le renverser, toi, oui, toi qui lui as dit de traverser, tu seras tenu responsable. » Oui. Je ne sais pas comment ça marche, mais les avocats... Oui, oui. Je verrai tes jolis meubles. Meubles, oui. Certains d'entre nous utilisent tes meubles. Les meubles que tu utilises a été fabriqué par un charpentier d'échafaudage. Oui, il a été fabriqué par un charpentier d'échafaudage, un charpentier de construction. Ceux qui fabriquent les échafaudages, ce sont eux qui fabriquent vos meubles. Dieu est en train de t'élever à un autre niveau, au nom de Jésus. Oh oui. Oh oui. Et certains d'entre nous, quand on mange un poulet à la maison à 12, on le divise comme ça. Vous avez transformé les os en viande. 12 personnes. Quand vous allez dans beaucoup de rôtisseries, ils disent demi-poulet, quart de poulet. Oui. Ah, vous, les 12. Vous les voyez tous assis. Oh! Non, 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 non. Les preuves de votre sagesse. Quelle est la preuve numéro 1? Preuve numéro 1, promotion. Oh oui. Preuve numéro 2. Combien croient que vous allez monter en grade dans votre travail? Oh oui. Oui. Peut-être serez-vous promu. L'honneur numéro 2. L'honneur est une preuve de votre bonheur. Numéro 3. Combien vont recevoir de l'honneur? L'honneur, l'honneur. Le respect. Vous serez respecté. Oh oui.
Au lieu qu'ils vous voient comme si vous n'existiez pas, ils seront obligés de traiter avec vous et de vous prendre en compte. Ils pourraient dire, qui est-ce? Qui est ce petit garçon? Certains pasteurs discutaient. C'est toi? Tu étais sur le dos de ta mère quand j'étais déjà dans le ministère? Tu étais sur le dos de ta mère. Qu'est-ce que tout cela? Ce sont tes jours d'honneur. Note-le quelque part. Ce sera une révélation de la sagesse que Dieu m'a donnée. Oh oui. Numéro 3, le bonheur. Minche. Minche. La Bible dit que Jésus veut revenir pour une église sans tache, sans rides. Cela veut dire que ce n'est pas pour les personnes âgées à partir d'aujourd'hui. Toute personne qui veut réduire la joie dans l'église. Et quand j'enlève mes chaussures, ah oui, mais je repère le message. C'est pour le message. Nous sommes heureux dans notre église. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux dans l'église. Le bonheur. Vous, là, chez vous, votre maison ressemble à un cimetière. Pas de rire, pas de jeu, pas de blague. Tu ne vois pas ça? Dans la plupart des films, quand l'homme et la femme font ça, la plupart du temps, c'est du jeu. Ils jouent, ils s'amusent. Le bonheur, le bonheur. Ta maison, c'est seulement tension et silence. Tu vois, la femme a attaché ses cheveux avec quelque chose. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. Un garçon avec un visage et un sourire et une sorte d'ensemble avec du mellow vraiment partout. Absolument, peu importe. Oh, ça n'a rien à voir avec leur apparence pour mariage. Le bonheur à la maison de l'agrément. Ouah. Tous n'embrassent pas, ne sont pas sages. Je parle des couples mariés. Aucun agrément. Les chrétiens ont arrêté de s'embrasser. Dis à ton voisin, tu fais semblant de ne pas comprendre toute cette prédication et tout ça. Tu es en train de gâcher ta jeunesse et ta joie. La bénédiction est une preuve de ta sagesse. La paix, la paix. Oh oui, des trésors et des biens. Oh oui, des trésors et des biens. Tes meubles vont devenir magnifiques. Votre cuisine. Ah, cuisine moderne. Reçois-la. Des trésors et des biens. Des voitures. Quand tu vas en Amérique, tu vois les voitures. En abondance. Tu les vois. Un jour, je suis allé chez un concessionnaire au Ghana. Bonjour, bonjour, bonjour. L'homme en rouge, le grand, là. C'est qui? Viens ici. Viens. Ouais. Tiens-toi ici. Tiens-toi ici. Pourquoi tu parles autant comme ça? Hein? Tu viens de quelle église? Hein? Phare.
Mais il a dit lighthouse. C'est Lighthouse, la loyauté. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Oui. Es-tu rassasié? Tu es rassasié. T'es rassasié. Pourquoi parlais-tu? Pourquoi parlais-tu pendant que je prêchais? Donnez-lui un micro. Laissez-le prêcher. Laissez-le prêcher. Quand je prêchais, tu prêchais. Tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas prêcher. Où est l'eau? Remplir réserve. C'est certainement son pasteur. C'est son guide spirituel. Son pasteur. C'est son pasteur. C'est son pasteur. Donnez-lui de l'eau. Et celui-là, je ne pense pas que ce soit un jugement équitable. Ou alors il faut ajouter le pasteur à cela. Apportez l'eau, apportez de l'eau, s'il vous plaît. Apportez-moi plus d'eau. Il dit qu'il a été transféré. Il a été transféré. Il dit transféré. Il a été transféré. Il a été transféré. Il n'est le pasteur de personne. Il a été transféré. Transfert instantané. D'accord, t'es libéré. Rappelez-le, rappelez-le. Demandez-lui ce qu'il a appris en venant ici, ce qu'il a appris. Alors, qu'as-tu appris? Qu'as-tu appris? Nous comptons jusqu'à 3. Tu parles à 1, 2. J'ai appris que... Hein? Oui? Tu as dit que tu devais vraiment apprendre ça, Pasco. Nous devons apprendre, Pasco. C'est de ça que je prêchais? Est-ce que je prêchais? Il dormait. Le Pasco était le matin. Hier. Hier. Qu'a-t-il appris ce soir exactement? Qu'as-tu appris ce soir exactement? Qu'est-ce que... Tu apprends, par exemple? 1. J'ai appris un des livres. Non, les livres, les livres. Les livres. Les livres sont sur la scène. Non. À quoi ressemble la sagesse? Ils ont besoin, tu dis, de l'homme sage. L'homme sage a la sagesse, l'homme sage. Si tu as la sagesse comme... Apporte la dernière eau. Où est l'eau, s'il vous plaît? Pourriez-vous me dire? Tu dois reprendre de la petite eau. Apporte encore de l'eau. C'est encore ses pâtes, des cacahuètes.
feu ouvert. D'accord? De belles preuves de sagesse. Et frère, c'est ce que nous apprenons, les preuves de sagesse. Tu vois, c'est ce que nous étions en train d'apprendre. Tu ne l'as pas vu. La capacité à diriger est une preuve de ta sagesse. Merci, mon Seigneur. Merci pour... Pourquoi? Merci pourquoi? Apporte une autre eau. Merci pour la preuve de sagesse. Preuve de sagesse. Oui, d'accord. Applaudissez pour lui. La prochaine fois, ne parle pas quand je parle. D'accord. Preuve de sagesse. Capacité à diriger. Donc, quand tu es un bon leader, cela montre ta capacité à vivre. Les richesses sont des preuves. La longue vie, les choses que tu as construites, ce sont des preuves de sagesse et des richesses durables avec la justice. Ce sont des preuves de sagesse. Et la créativité est une preuve de sagesse. Levez les mains. Merci Seigneur pour la bénédiction de cette retraite spirituelle et pour la bénédiction de la sagesse que tu nous accordes. Posez vos mains sur votre tête. Que la sagesse venant de Dieu, de la parole, des livres, entre en vous au nom de Jésus. Que vous ne manquiez jamais de sagesse dans aucun domaine de votre vie et de votre ministère. Père, merci pour la puissance de Dieu qui touche chacun de tes enfants dans cette retraite spirituelle extraordinaire. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons, Père. Nous t'honorons, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette impartation, car ta parole dit, ô Dieu, que tu as donné à ces enfants la sagesse, la connaissance et l'habileté dans tout apprentissage et toute sagesse. Merci pour cette grande impartation que tu as donnée à tes enfants au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous.